Yo les traders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur ma stratégie de trading nommée Gold Theory. C'est une stratégie de scalping que j'applique sur le gold en unité de temps M1. Donc nous allons voir aujourd'hui les différentes caractéristiques de ma stratégie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie s'inspire beaucoup de la théorie de Dow. En même temps, vous verrez comment, à partir de la formation gratuite que nous avons effectuée, vous pouvez vous-même créer votre propre style de trading, votre propre stratégie. Donc, nous allons passer directement à la stratégie. Les choses à savoir avant d'aller sur les graphiques, c'est la théorie de Dow. Nous avons vu que le créateur de cette théorie, normalement Dow, il dit que dans une tendance haussière, forcément les sommets, c'est-à-dire où j'ai écrit higher high, c'est-à-dire les sommets tout simplement, vont être toujours de plus en plus haut. Donc dans une tendance haussière, si nous sommes dans une tendance haussière, nous aurons des sommets qui sont de plus en plus hauts, et où j'ai mis higher low, ce sont des creux, et nous aurons également des creux de plus en plus hauts. Donc si nous sommes dans une tendance haussière, ça faut bien savoir. Si nous sommes dans une tendance haussière, nous aurons des sommets de plus en plus hauts et des creux également de plus en plus hauts. Si nous sommes dans une tendance baissière, ce sera totalement l'inverse. Les sommets seront de plus en plus bas, les creux seront également de plus en plus bas. Et si nous sommes dans une sideways trend, c'est-à-dire un range, les sommets ne seront pas de plus en plus hauts et ne seront pas non plus de plus en plus bas. Et les creux ne seront toujours pas de plus en plus bas ni toujours pas de plus en plus haut. Nous serons juste dans un range qui va se traduire par un rectangle bien carré sur les graphiques. Ça c'est important de savoir parce que c'est en fonction de ça que nous allons prendre le trade. Donc, ici aussi vous allez pouvoir apprendre le price action et parce que c'est ça que nous sommes en train de faire et market structure. Ok. Donc on continue. Ça sont les schémas graphiques. On ne va pas vraiment les utiliser dans cette stratégie. Mais c'est important quand même de le savoir. Calmement. Donc on continue. Donc une ligne de tendance c'est quoi? Une ligne de tendance, si on est dans une tendance haussière, on va juste relier les différents creux. On sait que les creux seront de plus en plus hauts. Donc on va les relier. On aura une ligne diagonale sur le graphique. Donc il faut savoir bien cette notion de ligne diagonale. Voilà, ici nous sommes dans une tendance baissière. Donc nous avons relié tout simplement les sommets. On sait que dans une tendance baissière, les sommets seront de plus en plus bas. Donc quand on va relier les sommets, on va s'attendre à avoir une ligne diagonale baissière. Donc voilà maintenant comment on sait qu'une tendance a pris fin. On sait qu'une tendance a pris fin lorsqu'on ne réussit plus à former un nouvel extrême, soit de plus en plus haut, soit de plus en plus bas. Regardez ici, il y a un lower low qui est cassé pour former un autre lower low, c'est-à-dire un autre creux plus bas que le précédent creux, etc., etc. Jusqu'à arriver où il y a la ligne verte, on nous dit ici que on voit bien que le prix a remonté et il a cassé le haut, comment je vais dire ça, le précédent haut dans une tendance baissière. Si tu casses le précédent haut dans une tendance baissière, c'est qu'on n'est plus dans une tendance baissière, mais soit on annonce une sideways trend, c'est-à-dire un range, soit on annonce une tendance haussière. Ça c'est important de savoir. Dans une tendance baissière, les sommets sont censés être de plus en plus bas. Donc s'il arrive qu'un sommet est plus haut que le précédent sommet, ça veut dire qu'on n'est plus dans une tendance baissière. Dans ce cas, on va attendre pour savoir si nous sommes dans une tendance haussière, soit si nous sommes dans un range. Ici, comment on va savoir qu'on n'est pas dans un range, mais dans une tendance haussière? On va regarder cette fois-ci le prochain creux. Le prochain creux, dans une tendance baissière, les creux sont censés être également de plus en plus bas. Donc, si le nouveau creux est plus haut que les précédents creux, tout simplement, on sait qu'on n'est plus dans une tendance baissière. Donc, on est dans une tendance haussière et non dans un range également. Donc, on a un changement de tendance, une contre-tendance
Si on prend le cas d'une tendance baissière, dans une tendance baissière, les sommets seront de plus en plus bas, les creux seront de plus en plus bas. Donc du moment que nous avons un sommet plus haut que les précédents sommets et un creux plus haut également que les précédents creux, tout simplement, on dit que nous sommes dans une tendance haussière. Donc nous avons changé de tendance. Alors ça, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, dans un range, tout simplement, les sommets ne seront pas de plus en plus hauts et les creux non plus. On sera toujours dans un range et ça ne pourra pas former de nouveaux extrêmes en fait. Ce sera toujours les mêmes extrêmes qui sont testés et puis réintégrés. Voilà. Donc ça, c'est très important de savoir parce que c'est comme ça les marchés fonctionnent. On appelle ça le market structure. Et également, ça c'est important à savoir, sinon c'est pas vraiment utile. À chaque fois qu'on va changer de tendance, il y aura toujours les mêmes choses qui vont se remarquer. Soit nous aurons épaule, tête, épaule, soit nous aurons double top ou double bottom. Donc regardez par exemple cet exemple-là. On voit que où ils ont écrit le numéro 3, le stop 2. On voit qu'on n'a pas formé de sommet plus haut que le précédent sommet. Le précédent sommet, c'était le stop 1. Et au stop 2, on voit que le nouveau sommet est plus bas que le précédent sommet. Donc ça, on annonce déjà soit une tendance baissière, soit un range. Et normalement, les creux doivent être également de plus en plus haut. Mais on regarde qu'à la figure numéro 4, on a cassé le précédent creux. Et le précédent creux est plus bas que les précédents creux. Enfin, le nouveau creux est plus bas que les précédents creux. Donc, nous avons un sommet plus bas que les anciens sommets, que le précédent sommet, pardon, et un creux également plus bas que le précédent creux. Donc, nous ne sommes plus dans une tendance haussière, nous sommes dans une tendance baissière. Donc, à partir de là, nous allons prendre seulement des trades à la vente. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir encore, il y a la notion de bougie. La notion de bougie est très importante. Ça, c'est de l'analyse comportementale. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir anticiper, comment je vais dire ça, les mouvements des acteurs du marché, les décisions prises par les acteurs du marché. Ce qu'il faut savoir, comme j'ai toujours dit, le trading, c'est comme une guerre. Il y a deux camps qui s'affrontent, les acheteurs et les vendeurs. Donc, pour savoir si on achète ou on vend, on doit connaître qui est en train de gagner. Et qui a commencé, comment je dis ça, qui a commencé à devenir fort, disons un truc comme ça. Donc, il faut bien connaître les bougies et on va voir les différentes bougies qui annoncent que les vendeurs sont en train de gagner, les acheteurs sont en train de gagner. Déjà, je vous ai donné plein de configurations, mais il y a certaines configurations spécifiques qu'on va apprendre, comme l'étoile filante qu'on voit au milieu ici. L'étoile filante, c'est très important parce que ça dit que il y a vraiment un camp qui est venu dominer un autre. Prenons par exemple dans une bougie haussière. Normalement, la bougie sera totalement verte. Mais on voit que la bougie est verte et à un moment, la bougie descend jusqu'à qu'elle devient rouge. Et puis elle laisse derrière elle une longue mèche, comme on voit ici. Ça veut dire que les acheteurs étaient en pleine force. Ils continuaient leur mouvement. Et puis tous les vendeurs sont venus en même temps. Et ils ont tellement diminué, ils sont tellement forts qu'ils ont diminué la bougie, ils l'ont fait changer de couleur. Et ils ont laissé derrière une longue mèche. Donc il faut savoir ça. C'est-à-dire une bougie qui change de couleur. Ça veut dire déjà que on change de, comment on dit ça, de camp. Et également, il y a une longue mèche. Quand il y a une longue mèche là, ça veut dire que soit les acheteurs eux-mêmes ils ont fui, c'est-à-dire on est arrivé sur une résistance ou bien un support, ils ont vu que la résistance est tellement puissante qu'ils ont pris leur profit, c'est-à-dire ils ont coupé leur trade. Et les vendeurs ou bien les acheteurs sont revenus en même temps. Donc quand nous voyons une longue mèche, on va prendre le trade. Et si on voit un changement de couleur dans la bougie, c'est également bon. Ça, ce sont les deux choses que vous devez savoir concernant le price action ici. Il y a également, excusez-moi, il y a également la taille des bougies elles-mêmes. C'est-à-dire, imaginez ici, quand nous voyons l'avalement ici qui est ici, il y avait une bougie baissière avant et tout à coup,
Il y a une bougie haussière qui devient plus